Tu fais des aumônes, alhamdoulilah, et qu'Allah t'en récompense. Cependant, tu fais peut-être partie de ceux qui commettent une énorme erreur. En effet, il y a dans la communauté un pilier de l'islam qui est totalement négligé, voire ignoré, et celui-ci n'est tout autre que la zakat. Car oui, énormément de personnes font des sadaqat tout au long de l'année, mais arrivé au moment de la zakat, elles ne savent pas si elles sont éligibles à la sortir, à qui la donner, comment la donner, elles ne connaissent pas les règles. Voire pire, elles pensent que les sadaqat qu'elles ont faites au long de l'année peuvent faire office de zakat. Pourtant, il ne nous viendrait jamais à l'esprit que les prières surérogatoires peuvent remplacer les prières obligatoires. Que les jeûnes surérogatoires peuvent remplacer le jeûne du Ramadan. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un cours sur la zakat, tout musulman se doit d'apprendre sa religion, encore plus si on parle d'un pilier de l'islam. Pour savoir si tu dois donner la zakat, il te faut respecter deux conditions. Tu dois être au-dessus du seuil minimal de richesse, qu'on appelle le nisab, et il faut que tu restes au-dessus de ce seuil pendant une année lunaire complète. Prenons un exemple et imaginons que le nisab, donc le seuil minimum, est de 500 €. En prenant cet exemple, si pendant une année lunaire complète tu as possédé plus de 500 €, que ce soit sur ton compte en banque ou en espèces, tu dois donner la zakat. Si tu as possédé 1 million d'euros mais qu'au bout du 9e mois tu es descendu en dessous du nisab, donc les 500 €, tu n'es pas éligible à sortir la zakat. Il faut vraiment remplir les deux conditions, être au-dessus du nisab et ceci pendant une année lunaire complète. Les exemples sont nombreux et à chacun d'aller rechercher la science nécessaire pour pouvoir évaluer sa situation. Partons du principe que tu es éligible à donner la zakat. Combien est-ce que tu dois donner? Eh bien, une fois que tu t'es assuré d'avoir rempli les deux conditions, alors tu dois donner 2,5% de tout ton argent. Si tu possèdes 1000 €, alors tu vas devoir donner 25 €. 10 000 €, 250 €. 100 000 €, tu vas devoir donner 2500 € et c'est une somme ridicule vis-à-vis des bénéfices que tu vas obtenir. Tu vas purifier ton argent et la récompense auprès d'Allah est immense. Et une fois que la zakat est calculée, à qui dois-je la donner? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lui-même dans le Coran les catégories de personnes qui ont droit à la zakat. Les pauvres, les indigents, ceux qui collectent la zakat, ceux dont on veut gagner les cœurs à l'islam, à l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont endettés, ceux qui combattent sur le sentier d'Allah, et aux voyageurs dans le besoin, mais encore une fois, je vous invite à approfondir le sujet de la zakat car c'est un pilier de l'islam. Vous avez le frère Sami Philippe Chaouch qui a fait une playlist complète pour tout savoir sur la zakat, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension de sa religion et nous facilite.